Bon ou mauvais choix de conserver Mehdi Benatia? Est-ce un choix fort pour la saison prochaine de l'OM? Alors, mon copain, spontanément, est-ce que pour toi déjà, garder Benatia pour l'OM, c'est un bon ou c'est un mauvais choix? Bah, c'est toujours pareil, garder Benatia jusqu'à la fin de la saison, pourquoi pas, mais garder de manière générale, c'est un très mauvais choix. Ah, de manière générale, Ouais, toi, c'est-à-dire, aurais penché vers quoi? Tu aurais penché vers quoi? bah, j'aurais penché pour le fait qu'il y ait un nouveau président et un nouveau directeur sportif. Voilà, les deux, ils s'en vont. Pas Donc toi, juste. tu aurais Ouais. été plutôt de la team, de au revoir Pablo, au revoir Mehdi et on réécrit une nouvelle histoire dès maintenant, là, à ce moment-là de la saison? Alors, je t'ai dit non, on finit la saison et après, l'année prochaine. OK, OK. Et pour la suite du débat, est-ce que c'est un choix fort pour la saison de l'OM? Parce que mine de rien, McCourt, là, en le nommant, je sais pas s'il va dans ton sens, s'il fait juste pour la fin de saison ou si c'est pas Bah, un en choix fait, fort pour la saison prochaine. et on sait pas trop, il y a un peu un mytho parce qu'au départ, là, il aurait re-signé. Bon, déjà, il faut parler de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est du grand n'importe quoi. Je pars. Déjà, pour moi, je pars, je reviens, le retour. Ça Non, mais c'est ressemble bon. à ça ressemble à un épisode qu'on a connu, on en a déjà parlé tous les 2 sur Non. la chaîne, mais forcément, ça Et fait on penser l'avait à l'épisode annoncé. d'Amigo. Moi, je Ah l'avais ouais, annoncé. Moi, je l'avais annoncé. Il va nous faire une Anigo. Il nous fait une Anigo. Je pars, je reviens, je repars. Si Deserbi part, je partirai. Le gars n'est pas parti. Et après, carrément, là, c'était un bluff pour faire partir Longoria et qui, je rappelle, l'a fait venir. Donc, on va en parler après. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il fallait le garder, lui dire voilà, et communiquer là-dessus. Et là, c'est pas clair. Là, est-ce que selon toi, parce que c'est ça qui est pas clair, OK, il est maintenu, il est même pas maintenu, c'est quoi son poste déjà là? Il est président? bah, factuellement, On n'a là, au aucune moment info, hein. d'enregistrer ce débat, c'est l'avantage de l'OM, c'est que le divertissement est permanent et donc, entre le moment où on fait ce débat et le moment où il sera publié, il y aura sûrement peut-être d'autres infos qui seront sorties. Mais au moment où on parle, Pablo Longoria a pas quitté officiellement l'OM. Il est encore, en poste. Maintenant, on a compris qu'il allait s'occuper plus de l'institutionnel. Donc on a compris que c'était gentiment une porte de sortie, qui lui était indiquée, mais officiellement, On sait Longoria, il est rien. encore là. Donc je sais pas si, Non mais Benatia, que pour répondre à Longoria ta il parte, question, ça il est c'est au-dessus sûr. maintenant. Et voilà. Là, Benatia, parce que ouais, rien n'est officiel, mais en gros, Benatia, c'est un président et sur le long terme, en gros. On est Ah d'accord. oui, parce que mine de rien, il y a Bey qui arrive. On est obligé de Donc voilà. préciser que Habib Bey, c'est quand même aussi son choix à Mehdi Benatia. Donc Bey qui signe pour 18 mois, je vois mal le signal qui est envoyé avec Benatia qui termine la saison. Donc pour répondre à ta question, pour moi, c'est forcément un signe pour la saison prochaine, Benatia qui est confirmé là maintenant. D'accord. Maintenant, moi, donc si on part sur ça, on va dire qu'il est maintenu, il est augmenté en président. Pour moi, c'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu les empêcher de partir, voire garder Longoria jusqu'à la fin, vu que lui, il était parti, c'était le laisser partir, garder Longoria jusqu'à la fin et dégager. Ouais, voilà. Le fait qu'il parte, qu'il revienne, oui, moi, je l'aurais pas gardé. J'aurais dit à Longo, tu restes jusqu'à la fin et voilà. En tout cas, j'aurais pas viré les deux. Moi, ce qui m'arrange, c'est que ça va permettre de dégager Longoria. Mais donc, voilà, Non, et je pense qu'il a attends, parce que content. là, ça fait deux fois que tu la précises, même si j'ai compris, toi, tu militais plutôt pour qu'en gros, les deux terminent la saison et que, on va dire, on se sépare des deux par la suite, en fait. Si je Ouais, traduis bien ce que c'est tu. ça, C'est ça. exactement. C'est C'est ça. exactement ça. Maintenant, moi, j'entends, la musique était pas le seul à dire que Longoria avait fait son temps, que c'était peut-être le moment pour lui de passer à autre chose, et pour l'OM surtout d'avoir une autre manière de gérer. Je pense que dans les prochains jours, on aura le temps de faire vraiment le bilan de Longoria, on va dire première et deuxième partie, et de vraiment nuancer si c'était bon ou pas. Maintenant, la réalité, ce que tu dis et ce que tu traduis, c'est il y a beaucoup de gens qui en avaient marre de Longoria, dont évidemment Mehdi Benatia. Est-ce que là, forcément, ce retrait de Longoria
pour moi, je te le dis, ça acte définitivement en fait que Benatia est le boss maintenant de l'OM en fait. Bah Et oui, là où, bah là oui. où je partage là où je partage tes craintes, c'est que pour moi, on va en arriver là, c'est que pour moi, c'est pas l'homme de la situation pour, on va dire, Mais redresser le la boss de barre là l'OM, maintenant quoi. tout de suite et pour la suite. Le boss de l'OM, à l'âge qu'il a, déjà, enfin, à l'expérience qu'il a, quelle expérience de président il a, la manière dont, voilà, dont il a dégagé Longoria, qu'il a fait quand même venir, c'est sorti. Enfin, moi, je suis halluciné, quoi. En fait, j'ai l'impression, hein, moi, je te dis comment ma courtier résonne, c'est qu'à chaque fois, regarde, c'est la même chose que quand Longo il a récupéré la place de Héros. C'est ce qu'il Mhm. est en train de faire, en fait. C'est qu'en gros, il se dit, bon, là, il y a, à chaque fois, il change de gars, et il se dit, bon, là, Longoria a fait son temps, là, j'ai que Benatia qui a l'air d'être l'homme fort, ben, je coupe la tête et je récupère. Et en fait, il fait ça à chaque fois. Parce qu'il a aucun, on va se parler, on en a parlé d'ailleurs en off, on se disait, mais qui va mettre? On a l'impression qu'il a aucun contact. Donc du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend il met un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro 1, il voit bien qu'il fait n'importe quoi, donc au bout d'un moment, donc il le dégage, et il renforce le numéro 2, mais parce qu'il a rien d'autre sous la main. Il n'a pas d'autre carte. Donc c'est ça qui me dérange. Donc par défaut, en fait, si on va un peu plus loin, en fait, il a récupéré la place par défaut, en fait, C'est ça. Benatia. Ouais. Et C'est-à-dire que après, comme on va se Longoria poser. avait fait son temps, bon, bah voilà, il fallait bien trouver, on va dire, un autre homme fort. Et là, celui Et qui pour était le en. coup, ouais, Ouais. vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, pour le vas-y. coup, c'est un homme fort, je pense, du point de vue de ma courte, au niveau d'un truc. C'est le même. Alors, c'est pas le même profil que Longoria, mais il a la même qualité numéro un quand il est mis là, c'est le réseau. Le Voilà. réseau. Ce que ma courte n'a pas. Ah bah oui, Voilà. non, bah oui, sinon on est bien d'accord. Il fonctionnerait pas comme tu viens de le dire, Non. avec je prends à chaque fois le numéro 2 pour le mettre à la place du numéro 1. Puis Il va même, pas il chercher mettrait des un mecs gars. de chez lui. Il mettrait des ricains à la tête de son business qui font tourner ses autres business s'ils avaient le réseau dans le foot. Tu crois qu'il se ferait chier à mettre des mecs issus du Non, Sérail, aucun rapport, non, qui non, très managent pas clairement. comme lui et tout. Non, non, Donc il très. prend les mecs qu'il a sous la main. Et pour le coup, Benatia, voilà, on va en parler. Pourquoi pour moi c'est mauvais? C'est que c'est un homme de réseau, j'ai rien à dire. Il a ramené Rabiot, il peut ramener des. Enfin, Pavard, même si au final c'est pas un bon joueur, il peut ramener en tout cas des têtes de gondole. Il a un énorme réseau, les mecs ils viennent pour lui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le gros point positif et on ne saura jamais. Est-ce que Rabiot vient pour deux Herbie? Vas-y, tu vas me C'est dire, ce que ou j'allais pour te dire. Benatia. C'est-à-dire qu'en Voilà. fait, attention, Voilà. c'est-à-dire que là, T'as anticipé là. Ouais. on T'as va arriver anticipé. un peu Ouais. aussi, on va dire, au moment où, OK, Mehdi, tu nous as joué cette petite Ouais. musique de, OK, je peux arriver à ramener tel ou tel joueur, Heuchberg, mon petit, que je connaissais au Bayern, et Ouais. ce genre de phase. Mais on est obligé de prendre en considération que dans l'équation, il y avait des Herbie dedans. Là, est-ce que tu peux avoir le même type de discours quand c'est Habib Beye? Bah, Euh, c'est vraiment la question que je me pose. ouais, Est-ce qu'ils sont venus pour. Voilà. Déjà, on s'est affaibli pour moi, sur l'aura du club et le recrutement. Peut-être pas. On verra avec Bay dans le jeu, dans la cassure, mais en tout cas, dans le recrutement, en gardant Bay et des Herbie, enfin, ou des Herbie, tu sais très bien que dans le recrutement, il n'y a personne qui vient pour Bay. Ah, oui. c'est terminé. Ils savent même pas qui c'est, hein. Donc, est-ce que dans le recrutement de, même si c'est pas un bon recrutement, je l'avais dit, de Pavard, mais comme c'est un gros gars, est-ce que dans le recrutement de Rabiot, est-ce que dans le recrutement de Hochberg, est-ce que dans le recrutement de Aguerd, parce qu'après il n'y en a pas des Pachao, il serait venu, peu importe l'entraîneur, c'est le projet global et il passe un step. Non, mais Mais là, par est-ce que exemple, tu peux prendre en considération là ce qui s'est passé sur le mercato hivernal. Est-ce que voilà. Timber vient, sachant qu'il est bientôt en fin de contrat, s'il y a pas des Herbies et que c'est Bay, Voilà, est-ce qu'ils mettons, viennent pour Benatia? Nwaneri, Voilà. c'est la même chose. Est-ce que véritablement il prend le parti de venir 6 mois Là, si c'est c'est Habib carrément pas Beye? Nwaneri, c'est Arsenal qui a décidé. Et d'ailleurs, ils ont communiqué sur ça en disant bon, bah, c'est les aléas. Mais tu sens qu'ils l'ont vraiment un peu mauvaise parce qu'ils l'ont filé à des herbiers aussi Ah oui. parce qu'ils savaient qu'il allait jouer. Et au-delà du fait que c'est des herbiers, c'est qu'on sait très bien quand l'entraîneur change, après le mec il joue plus. Donc, si jamais le nouvel entraîneur, je veux dire, Bay, s'il n'aime pas Nwaneri, il va imposer son style et je pense que l'OM va payer 3 millions parce qu'ils sont plus assez prêts pour renforcer Ouais. l'entraîneur.
Donc, même si Ah, c'est surtout payant, qu'il y a une économie qui est faite. Faut être clair, il y a une économie qui est faite sur le salaire d'un Habib Beye par rapport à un Deserbi. Donc évidemment, tu gagnes un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, on va être clair, il va être attendu énormément dès cette fin de saison, même si voilà, les joueurs vont pas dès ce changer. soir, ouais. Voilà, dès ce soir contre Brest. Donc évidemment, il va y avoir plusieurs échéances dès la fin de saison. Mais pour moi, vu qu'on part un peu dans l'état d'esprit qu'il va rester pour la saison prochaine, moi, pour moi, c'est le mercato prochain sur lequel va être vraiment attendu. Et si vraiment Longoria part, bah, il va être intronisé et je pense qu'il va y avoir un homme, un espèce d'adjoint, en fait. Ce qu'on a dit avec la logique McCourt qui fonctionne avec un numéro 1 et un numéro 2, il va s'entourer d'un numéro 2, Benatia, si Longoria Ouais, vient ouais, pas. oui, c'est la logique. Mais pour revenir sur ça, peu importe, moi, après, donc, son réseau, donc, on verra déjà s'il arrive à faire venir des mecs sans avoir des herbies et en ayant, pour le coup, c'est un vrai challenge. Ah S'il ouais, arrive à faire venir des têtes avec un mec, un entraîneur, on respecte Habib Beye, mais qui vaut zéro sur la scène internationale, nationale peut-être un peu, parce qu'il y a peut-être des mecs qui l'aiment bien et tout, mais voilà, sorti de la Ligue 1, personne ne sait qui c'est. ah oui. On est clair. Donc, est-ce qu'il est qu'il va y arriver? Et après, la deuxième partie, moi, pourquoi j'aime pas? Parce que c'est un mec qui est proche, qui est trop marseillais, justement, qui est proche de beaucoup de gens et qui fait du copinage, notamment, on le Mhm. voit là avec Habib Bey, et qui, voilà, et qui pour moi, enfin, me rappelle les heures que j'aime pas de l'OM, où il y avait justement un Nigo qui fonctionne de la même manière, même si c'est incomparable. Benatia, il a une carrière qu'Anigo n'a pas. Anigo, il a joué dans l'équipe des Minots. Exactement, je suis d'accord, je Voilà. suis d'accord. Et derrière, il a, voilà, même s'il en fait des caisses, il a le numéro de Cristiano, il l'a, c'est vrai. Il a le numéro de tous les gros DS d'Italie, c'est vrai. Parce que Anigo, il avait peut-être le numéro de l'Atlético de Marseille. Voilà. Mais Oui, voilà. Ah, voilà. voilà. C'est autre chose. Maintenant, je vois le parallèle et je pense qu'on est tous, qu'on soit proche de l'Olympique de Marseille ou pas, on va dire, on comprend ce que tu veux dire. C'est-à-dire, il y a peut-être un côté vraiment marseillais qui est peut-être un peu trop marqué. Et on le dit aussi souvent dans ce club, euh, avoir la passion du club, avoir la passion de l'OM, évidemment, c'est un plus parce que j'ai pas envie, moi perso, de revivre les heures Jacques-Henri Hérault. Mais de l'autre, attention à doser en fait. Et Ouais, si il dosera justement pas. Et voilà. le dosage est pas fait, et si en plus derrière il y a beaucoup, comme tu l'as dit, de contacts, de comment, d'entourage, on va dire, qui peuvent faire Ce qui pression et tout ça. renvoie, et ce qui renvoie, même si il dit ouais, on me fait un procès d'intention, c'est qu'il y a des gens, voilà, moi je le vois en off et tout, je l'ai déjà vu, etc. Et ce qui renvoie à la ligue, et quand effectivement il s'énerve pour un truc de match, il prend plus que les autres, parce qu'il renvoie à une image de pseudo-mafieux marseillais, c'est Ouais. la Ah oui, réalité, il faut se dire des et heures, faut se qu'il dire des reste heures. avec des gens, voilà, des gens un peu du milieu marseillais, que bah, c'est comme ça, c'est des mecs avec qui il a grandi, c'est comme Anigo, et donc. C'est pas ce dont moi je préfère un mec de Boston, je te dis, mais bon, il connaît rien en foot, mais qui voilà, qui ne va pas se faire influencer, qui a même la manière dont il le fait. Je suis désolé, il l'a fait, on dirait un épisode de Gomorrah ou Mafiosa, ce que tu veux, à mettre, ah, tac, je pars, le mec il m'a fait venir, trahison, je tue, tu sais que ça marche comme ça dans la mafia, c'est l'adjoint qui tue Ah le oui, sergent et qui prend pour sa prendre, place. C'est bah, pour prendre sa exactement place. comme ça. Voilà. Et c'est vrai que là, dans cette histoire, bah oui, Longoria, on peut toujours se dire, bah, en gros, tu as eu ce que tu as Ouais, ce fait, que tu as. ce que tu as infligé, on va dire, Ouais. à Jacques-Henri Hérault, il y a 5 ans. Mais de l'autre, voilà, la réalité, c'est qu'il y en a un qui a pris le pouvoir. Donc maintenant, peu importe, maintenant, c'est même plus ça, à la limite, l'important, même si on n'est pas dupe de savoir comment il a pris le Ouais. pouvoir. Maintenant, la réalité, c'est qu'on vient de le dire, il va être attendu sur et la fin, Ouais. parce que mine de rien, Bey, on vient de le dire, c'est son choix. Donc, si ça Ah ouais, fait une alors belle là. journée, bah forcément, Bah tous les regards déjà, vont tourner ce vers qu'on lui. peut dire sur cette chaîne, c'est Mhm. que ça va aller très vite. Si dans 2 semaines, donc il y a Toulouse le 4 mars et tu as Et, Lyon, si tu et perds Lyon, Toulouse et Lyon, c'est terminé. Voilà, les gars, Bey ça dégage, Benatia ça dégage. Voilà, c'est ah, simple. Hein. carrément.
Ah, carrément? Bah, Ah bah, c'est bah, bien. C'est bien, c'est bien, ça fera une saison à quatre coachs pour l'OM, c'est pas mal. non, C'est mais pas mal. peut-être, non, mais pas ça dégage tout de suite, mais in fine, ça dégage à la fin de saison. Si tu Oui. passes pas à Toulouse et que tu, voilà, laisses Lyon prendre le large et que tu finis quatrième, Ah, va bon, allez, falloir être merci, au revoir. costaud et avoir les genoux solides pour pouvoir arriver à expliquer aux supporters marseillais qu'on change on change rien et qu'on continue comme ça. Oui, Voilà. j'avoue, ça va être compliqué. Après, derrière, il y a aussi un problème. Tu me fais une passe sur le passe D à la Dimitri Payet. Euh, Allez, je vais dire rien. Je vais dire sur rien. Vas-y, Costas. profite, profite. Je vais essayer de pas faire une Costas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, mais sur les groupes de supporters, bah, tu vois, Ouais. moi, j'ai du mal avec Benatia parce que je sais qu'il, vu que c'est un Marseillais, il va avoir des accointances, donc il va justement rentrer trop dans leur jeu, trop vouloir leur faire plaisir. Et tu as émis une idée, c'est qu'aujourd'hui, les groupes de supporters ils sont déconnectés de ce qui est l'OM, de ce qui est bon pour l'OM, de la pression. Donc voilà, donc lui, à Marseille, j'en ai discuté, et il le dit même en interview avec des gens qui le connaissent, il ne peut pas mettre un pied sans se faire reconnaître, Benatia, parce qu'il le joue aussi, le jeu, il va partout. Ah oui. Et donc, bah, pour moi, ça va être problématique, ça. Et ça va être problématique. Et si, alors, si on regarde bien, mais dans toutes les grosses banderoles qu'il y a eu pour le dernier match de l'OM au Vélodrome, alors je te dis pas qu'il Là, était il est complètement épargné, hein. épargné, Non, il est mais, épargné, il est épargné. mais même par rapport à un McCourt, je Mais te bien sûr jure qu'il que. est épargné. C'est un mec du Sérail qui connaît les gens, qui Et parle c'est pour ça qu'on est obligé de se poser la question. C'est pour ça voilà. qu'on est obligé de se poser la question, un peu à l'image, encore une fois, désolé du parallèle, mais avec Anigo, qui, dans sa fameuse guerre avec Deschamps, à un moment Mais donné, bien on sûr. le sait, avait Non, mais manipulé une partie Anigo, des tribunes. qu'on fasse 2 minutes Anigo sur Anigo. Anigo, avec les résultats qu'il a eu, on en parlait avec des amis la dernière fois, avec les résultats qu'il a eu, c'est quand même un mec, on se demande comment il a pu être sur le banc de l'OM, et il n'a pas été genre 3 matchs. Ah Et non. en plus, il a fait une finale de Coupe d'Europe, et il a fait une épopée. Enfin, c'est un truc de fou que ce mec, il est tenu aussi longtemps. Et s'il a tenu aussi longtemps, et en entraîneur, et dans le club. Et je rappelle qu'après, pour se faire virer, ils l'ont mis en Afrique, et qu'on a Ah ouais. continué à le payer pendant des années. C'est un parce que il était connecté au milieu, à Marseille, à tout. Et ben lui, c'est un peu pareil, Benatia. Moi, quand il est parti, je me dis, c'est bizarre quand même, parce que tous les mecs qui ont intérêt des groupes de supporters, tous les mecs de Marseille qui ont intérêt avec Benatia, mais ils veulent le garder jusqu'à la fin, parce qu'en fait, par lui, ils vont un peu diriger le club. Et c'est ça qui me Mhm. dérange. Parce que la gouvernance enfin, le club, il doit être dirigé par des, pas par les supporters, hein. Par des gars un minimum indépendants, c'est-à-dire qui Ouais. représentent l'entité du club, mais qui doivent être un minimum indépendants dans leur choix, dans leur prise de décision. Et forcément, après, c'est peut-être un procès d'intention, hein. Peut-être que c'est un sale procès d'intention qu'on est en train de lui faire à, à Mehdi Benatia. Mais on voit quand même la gestion, on va dire, sportive qu'il met en place depuis maintenant 1 an et demi. On a vu aussi les problèmes qu'il y a eu, je me rappelle plus de son nom, enfin, je sais que c'est Zérak, C'est Zerak, le Ali Zerak. Ali Zérak. Bon, on va J'allais pas en t'en parler, parler de lui. on va J'allais pas t'en parler à parler. Chancel Mbemba d'Ali Zérak Non, parce mais il que n'y a pas sinon que lui. Il y a des menaces sur Papin. Il y a eu encore des articles qui sont sortis. Il est exécrable. Il s'embrouille avec tout le monde. Et lui, il participe à donner une mauvaise image de Marseille. Et ça me dérange. et si lui, pour le coup, pareil, c'est de la projection, mais si c'est lui, en fait, le numéro 2, Ah non, mais là, là, non, mais attends, la possibilité existe et là, réellement, si, c'est un Ali Zérak qui vient. Ouais, là, véritablement, l'OM glisse, pour moi, un peu trop dangereusement vers le côté, voilà, marseillais sulfureux. Et là, pour moi, on va dire, on s'écarte un petit peu du côté projet et je sportif pense que et moi, ce qui me dérange développer le là-dedans, club. c'est. Alors, c'était peut-être pas bon, hein, tu sais, Hero, le mec de. Je crois qu'il a fait Harvard ou un truc comme ça. Il a fait une grande école. Oui. Je sais plus. Enfin, c'est pas Harvard, parce que c'est pas. Pourquoi qu'il a dû faire des trucs aux Si, si, États-Unis? je crois que c'est Mais Harvard, hein. si. Je crois que c'est Bah, Harvard, si, hein. si. Bon, bref, c'est le mec à lunettes et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Attention, c'est un mec hyper intelligent, sauf qu'il ne connaissait rien au foot. Donc, c'est impossible de rattraper le retard, et il a fait de la merde. Mais par contre, c'est un mec brillant ailleurs. Et Et un peut-être que peu. et peut-être que là, tu vois,
on est en train de dire depuis tout à l'heure que c'est Benatia qui semble récupérer le pouvoir et être le prochain homme fort pour la saison prochaine. Est-ce que là, justement, pour aller dans le sens de ce que tu disais au début du débat, est-ce que là, à ce moment-là, il n'aurait pas fallu prendre quelqu'un avec un œil neuf, pas à la Bah ouais. Jacques-Henri Hérault non plus, sans connaissance du foot, mais avec un œil neuf et repartir vraiment En fait, il l'a définitivement avec fait. un nouveau En projet? fait, je pense que voilà, McCourt, comme on a dit, il a pas mis de solution parce que c'est pas un mec issu du monde du foot. Donc c'est toujours la même chose. Donc il prend quoi? Au départ, il prend un mec qui sur le papier pour lui Harvard machin etc. qui a été dans de trucs des chevaux. Donc il se dit Mmh bon, mh. Ouais, au PMU. Au PMU. Ouais, voilà mais tu machin. vois, enfin, Voilà. c'est une carrière brillante, mais aucun rapport avec le foot. Donc Oui, forcément, il y a ça. Est-ce que là, il peut pas trouver quelqu'un, mais sans avoir bah j'ai forcément de réseau? l'impression qu'il a pas. Hein. Bah ouais, Il mais a pas. après ça, Et tu après, vois ce on que je veux dire? revient C'est-à-dire au bout de comme 10 ans, RLDA. Hein? ouais, À se non, retrouver comme RLD, à se retrouver avec des mecs du Sérail, alors qu'on a des mecs qui n'ont rien à voir à la tête. Mais ils abandonnent et ils mettent bah, les mecs qui peuvent dealer avec les gars de l'OM. Alors qu'il faudrait pour moi, si tu veux vraiment assainir ce club, c'est mettre un mec mais il faut le trouver, un profil idoine qui sort du foot. Longoria avait un peu ce truc-là, mais mmh mh. sauf que voilà, très vite, bah regarde, Il s'est fait déborder. Il s'est fait il s'est fait déborder. Je pense que déborder. on va être d'accord. Si c'est le Longoria de la première partie de son mandat, je pense que c'est un gars qui connaît le foot, qui va chercher des Ouais, joueurs et qui globalement travaille bien et peut correspondre à ça. Maintenant, on ne saura la deuxième jamais partie voilà, de ce Longoria, qui s'est c'est autre chose. passé. Il Voilà, s'est la fait phase dépasser. sombre, les transferts, s'il les a vraiment fait, s'il fait des coms, s'il a fait aussi dans la frénésie, parce que c'est un malade du taf qui se croyait à football manager, on ne saura jamais. Il faudrait un profil. À la base, moi, je préfère un profil comme ça. Ouais. Bah, Maintenant, moi lui, il a aussi. fait son temps. Voilà. Moi aussi, maintenant, je suis d'accord. Et bien que je l'ai défendu depuis plusieurs années, je suis obligé de constater que là, cette méthode-là, elle s'essoufflait et elle arrivait Et d'ailleurs, véritablement Héros, je sais pas si mmh. tu t'en rappelles, il a jarté aussi pour ça, parce qu'à un moment, il a pris l'organigramme de l'OM Mmh mh. et il a fait une sortie je sais plus si c'était dans l'équipe, dans les médias, en disant il y a trop de Marseillais dans Oui, l'organigramme oui. de Marseille Ouais, et il ouais. faut mettre un peu des gens neutres. Et il s'est fait déboîter et il a sauté aussi pour ça. Alors, parce qu'il l'a fait, moi, je peux me permettre de dire ça sur la chaîne, parce que voilà, personne va, enfin, il y a des gens, il y a des Marseillais qui me tomberaient dessus, mais je m'en fous, je suis pas dans le club. Mais effectivement, si j'étais dans le club, je dirais pas comme ça, parce que le problème, c'est voilà, c'est du copinage, mais comme à Marseille, comme ailleurs, hein, mais encore plus à Marseille, Bah, encore oui plus. et c'est pour ça qu'un homme fort, on va dire peut-être avec un œil neuf et peut-être pas encore une fois cette accointance avec certains milieux et ce côté, j'arrive pour diriger, on va dire, ce club de foot, mais en ayant un minimum cette expertise, je pense pas que c'est introuvable, même Ouais, si et tu es McCourt. pourquoi il ne fait pas, regarde, pourquoi il ne fait pas là, après ils sont venus avec leurs gars, hein, mais à la Qatari, ils nous font pas, ils ont pas mis des mecs, ils ont pas mis Ginola, directeur sportif, ils ont pas mis un ancien mec, Michael Madar, ambassadeur. Enfin, je blague, mais tu comprends ce que je veux dire. Ils ont mis un mec, bon, qui est prof de tennis, dont tout le monde sous sa gueule, mais qui passe bien, voilà, parce qu'ils n'allaient pas mettre enfin voilà, les instances, les mecs du Qatar, là, les Tchèques, etc. Là. Bref, mais les princes, etc. Mais pourquoi McCourt, il met pas un gars comme ça, genre un gars voilà, qui apprend parce que est-ce que Nasser à la base il s'y connaît vraiment au foot? Ah non, mais après, rappelle-toi, Nasser, il arrive comme étant l'homme fort du projet qatari, mais dans l'enveloppe, il y a Leonardo et Leonardo va s'occuper Voilà. de toute la partie sportive et on va dire pour dénicher et par contre toute la Oui, mais partie il a lutte pris de pouvoir. Leonardo, il a pas pris Ginola, c'est ce que je t'ai dit, ou un mec de Paris, j'ai pas d'autres ref, mais tu vois ce que je veux dire, un Bah, équivalent. en fait, Benatia pourrait correspondre à ça avec cette histoire de réseau, comme on le dit depuis le Oui, départ. mais Et donc, cette idée de prendre Marseille, Benatia pour aller chercher certains talents ou certains joueurs plus huppés parce que tu as le CV ou le réseau, ça se tient. Par contre, on arrive toujours à la même chose. Être l'homme fort et donc peut-être être le prochain président de l'OM à la place d'un Longoria qui va partir, pour moi, là, c'est trop haut pour lui, c'est trop dangereux, mais on vient de le Benatia, dire. tu vois, c'est trop, il y a trop je te le dis, je répète, moi, j'en sais rien de demain si Benzema il arrête, tu fais une carrière, tu prends Benzema, bon, c'est un Lyonnais, mais au moins c'est pas un Marseillais
va avoir les pressions des mecs avec qui il a grandi. Enfin, faut savoir qui c'est Benatia, les gars. Ah oui, Benatia, il faut savoir qui c'est. C'est un mec qui a jamais joué à l'OM parce qu'Anigo, il l'a carré le justement. carré, Et justement. voilà. Mais, Le mais lien, il est là. Le ouais, lien, il est là entre Anigo et Benatia. Sans voilà. Anigo, on aurait vu Benatia porter au moins le maillot de l'OM. Après, est-ce qu'il Ouais, aurait fait la carrière qu'il a fait? c'est ça. Peut-être qu'il l'a aidé en le carrant. C'est comme Mahrez la Brune, il dit: «Ah, je veux pas de tes joueurs de dégage-moi de là, tes joueurs C'est de même pas qu'il a Leicester». répondu. Il lui a envoyé Ouais, un mail, quoi. Il lui a ouais, envoyé un mail, genre, on n'est pas ouais, intéressé, merci, ouais. merci, dégage. On veut pas tes joueurs de Leicester là, de 2e division anglaise, alors Non, que bon, non, bref. ça serait dommage de prendre le futur joueur, le meilleur Mais joueur de PS dans 2 ans. encore Ce une serait fois, dommage. si tu prends Mahrez à ce moment-là, est-ce qu'il devient aussi fort? Si tu prends Benatia, est-ce qu'il devient fort? Et tout Benatia. à Et si tu prends Kanté, que ces connards là de Caen, ils veulent nous prendre 300 millions, est-ce qu'il devient aussi fort? On saura jamais. ouais, vraiment, hein, c'est pas le débat, mais Ouais. dans cette histoire, j'ai relu encore un truc. C'est Vincent Labrune qui a fait n'importe quoi sur le Ah dossier ouais, Caen. sur Kanté? Ah ouais, sur Ah ouais. Kanté, c'est juste, il a pris Caen pour, alors Ouais, ouais, ce bah. qui est bien, un petit club. Mais sauf que quand tu as un joueur comme N'Golo Kanté, quand tu es le Stade Malherbe de Caen, ouais, tu vas pas non plus le brader parce que c'est l'OM. Et Vincent Labrune est venu vraiment en terrain conquis. Sauf que, bah voilà, Après, il était content parce qu'on avait pris la Sana qui a fait 6 mois. Exceptionnel, mais 6 mois. Bref, pour revenir sur le débat, ouais, ce que je te disais, c'est que Benatia, tu vois, à un moment, pour faire la blague, donc c'est un mec issu du centre de formation, et j'ai l'impression qu'il va nous ramener DS Samir Nasri, adjoint Ahmed Diaoui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et que c'est trop, c'est Samir, je trop. dis pas non. Samir, s'il arrive dans l'organigramme, je te jure que je dis pas non. Je suis Ah, sceptique. c'est trop pour moi. Mais c'est trop. Moi, je pense que. Il le dit, Samir, hein. C'est quoi, Samir? Il a fait la sortie que ce que je suis en train de dire. Ça vient de Mhm, Nasri, donc je suis content. C'est un de ses meilleurs potes, Benatia. Il a dit que mhm. le fait d'être Marseillais, il l'a dit pas exactement ces termes, mais ça posait un problème et que ça rendait fou, que c'était invivable. Il l'a dit. Dans certains clubs, je pense, tu vois, même si c'est 2 cas différents, mais tu vois, Totti a toujours, eu aussi ce truc-là avec, viens dans l'organigramme, c'est normal, c'est ton club et tout ça. Mais je pense qu'en fait, la pression, malgré que tu sois une légende et c'est pas le cas pour, Samir Nasri, on est largement en dessous, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais. pour ces gars qui On ont compare, de toute façon, tu peux me comparer personne. non, mais on peut comparer personne. Totti, c'est une légende, plus. Mais dans ce côté attente démesurée parce que tu es local, parce que tu es du coin, parce que tu apportes je pense que oui, il a raison Nasri, heu, c'est encore plus difficile. Je pense que tu peux y arriver, Non, mais même, mais il a c'est commenté beaucoup ce plus qu'il a fait. Il difficile, a dit, clairement. il a dit, hein, pas comme ça, mais il a dit qu'il avait un peu perdu la boule, un peu, Mehdi Benatia, parce que de partir, de revenir et tout. Il dit que c'est le club est en faux. Ils ont raison. Donc, c'est pour ça que ce qu'il a fait et tout corrobore l'idée que je te dis, il n'est pas à sa place, parce qu'il va nous battre. Et puis, comment ça se passe? Même si c'est bien joué, c'est un poker, pour moi, c'est un mauvais signal. Je m'en vais et après, je reviens. Mais attends, dans Je quel veux dire, club? je joue vraiment avec, sans Ouais, faire, des vierges effarouchées, mais je joue avec l'institution, quoi. Je me barre, ouais, en dans fait, je quel me sers de club? l'institution pour Ouais, voilà. pouvoir prendre le pouvoir, en fait, c'est ça. Dans quel club, épisode de Game of Thrones, là, dans quel club, ou de Mafiosa, de Gomorrah, ce que tu veux, dans quel club ça existe? Ça peut-être en Italie, tu l'as déjà vu, toi, ça? Mais qui dit, ah, je me barre, l'autre, il revient, il le remet. Bah, Franchement. je te disais ça l'autre jour, hormis Emmanuel Macron qui a refusé la démission du Premier Ouais, ministre ces derniers mois, c'est le ouais, on seul en avait exemple que marre. je connais. C'est-à-dire, normalement, tu poses ta dème, merci, au revoir, dégage. C'est bon, c'est fini, quoi. Fin du Voilà, game. non, Et mais là, attends, lui, c'est énorme, parce qu'en 3 temps, il pose sa dème, l'autre, il refuse, il repose sa dème, et il revient pour prendre la place du mec du dessus. Non, mais on dirait et une. derrière ça, et dans la foulée, il te choisit le nouvel entraîneur et il te fait la photo de bienvenue pour Habib Bey Ouais. et c'est parti. On est déjà Ils se là sont maintenant, trompés, focus sur Netflix, Brest. hein. Netflix, c'est quoi? C'est la Juve qu'ils avaient pris, Netflix? Ils avaient fait une série sur. Non, c'est quel club? Ouais, Ouais, c'est. ils en ont fait plusieurs. Ils ont fait Sunderland qui était pas mal où vraiment ils les suivaient journée après journée. La Juve, c'était plus un documentaire Ah, ils promotionnel. auraient dû C'était prendre l'OM, pas. hein. Franchement, ils sont cons, hein. Ah Ouais. non, mais l'OM cette année, franchement, mais je pense que si Tous si les t'es ans, mais cette scénariste. année, ouais. Ah ouais, non, mais vraiment, cette année,
il y a matière de faire, moi je le dis depuis le début, depuis quelques matchs, il y a matière de faire une saison par match. Il y a des matchs où vraiment tu peux faire 5-6 épisodes sur le Ouais. match, tellement on a Je vu crois des que Bay, il va dingueries. dire qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je Je ne sais pas je sais qu'est-ce pas. qu'il va dire. Ou alors peut-être il va le faire en wolof, peut-être il va le Ah tenter en putain, wolof, peut-être que ça tentera un autre truc. non, il m'a Mais fait bon, plaisir à parler de Pape Diouf. Voilà. C'est tout ce que j'ai ah retenu de oui, la conf de presse, c'est là Pape pour le Diouf. coup, c'est une vraie référence et là, bien plus positive que celle de Pape José Diouf, il Mourinho. n'aurait pas laissé passer tout ça, hein. Bon, bref, même Non, s'il a eu. non, non. Après, je pense qu'il aurait pu être dépassé comme Ouais, plein d'autres ouais. par l'OM. Mais oui, on va dire du temps de la présidence de Pape Diouf, on n'avait pas ce genre de truc. Et là, bon, voilà, on s'est positionné, hein. Enfin, globalement, là, ça fait une demi-heure qu'on parle. Je pense on n'a pas, je dirais pas qu'on a rhabillé Mehdi Benatia, mais on a quand même montré qu'on n'était quand même pas très, très optimiste sur le choix de l'avoir confirmé. Maintenant, on Pourtant, va lui toi, laisser sa chance. moi, je suis beaucoup plus dur. Toi, on avait des discussions parce que je t'ai dit que je le supportais pas, qu'il me rendait dingue. Et toi, t'étais quand même, voilà, tu l'aimais bien. Tu l'aimais bien, mais là, Après, il m'a enlevé Longoria, donc je vais pas te mentir que ah oui, ah ouais, ouais. Mais toi, après, c'est pas, c'est pas toi, ça, tu c'est que voulais garder Longoria. Ouais, t'abuses en fait, quand même, hein. je suis attaché à ce qu'on a dit tout à l'heure, au personnage Longoria qui connaît le football et qui m'a. Oui, et toi, il y a que ça. En fait, c'est comme, mais l'homme qui est quand même un, Mais comment l'homme, t'appelles? non, non, mais l'homme, je suis obligé d'aller dans L'homme qui ton, est dans. controversé, toi, t'aimerais quand même qu'il se bat. Toi, t'as tellement peur qu'on se retrouve avec un mec qui connaît pas le foot, comme Giovanni Ah ouais, Chikunlungi, là, j'arrive ah pas à ouais, non, dire. non, mais moi, vraiment, j'ai peur du gars avec une vision vraiment limitée, soit en termes de connaissances de foot ou en termes de réseau et tout ça. Et oui, j'ai peur de l'après. Maintenant, voilà, hein, Pablo Longoria, c'est loin d'être un saint. On l'a dit, la personnalité, il était au bout. Maintenant, il fallait quelque chose d'autre. Donc je pense que l'OM peut trouver quelque chose d'autre. Mais dans cette histoire de lutte de pouvoir, Benatia, il a quand même giclé Longoria que j'aimais bien. Et j'ai des doutes, moi aussi, sur sa capacité à pouvoir mener l'OM à ses objectifs et cette saison et la saison prochaine. Paye, j'ai des doutes, même si je lui accorde un minimum de crédit parce qu'il vient d'arriver et qu'il est attaché à l'OM. Mais pour moi, il y a plein de points d'interrogation. Donc, Mehdi, je vais pas être peut-être aussi tranché que toi, mais va falloir vraiment que on va dire dans les prochaines semaines, tu me rassures plus. Parce que là, c'est pas le cas. Voilà, je suis pas rassuré à me dire, on laisse les clés du camion à Mehdi Benatia. Voilà. Ok. Bah, suite, je te dis, hein, à mon avis, ça va rebouger avant la fin de la saison. Donc, suite au prochain épisode. Déjà, ce soir, qu'est-ce qu'il va nous faire à Brest? Tu nous mets un teasing. Ça veut dire que là, d'ici la fin de saison, tu verras encore un truc qui change encore dans l'organigramme. Ah oui, D'ici la ah fin de oui. saison. Donc ça veut dire quoi? Bah, Benatia qui. Ah non, Benatia qui va ramener quelqu'un. Pas encore ah quelqu'un oui, qui va bouger. obligatoirement, il va mettre un DS, mais moi, je te dis qu'il y a de fortes chances qu'on ne soit pas en Ligue des Champions, qu'on passe pas le tour préliminaire et qu'on finisse quatrième tour préliminaire et que ça ressorte au moment du tour préliminaire. Voilà comment je le vois. Parce que là, Lyon, j'espère, hein, mais si on les bat pas, voilà. Ça sent pas bon. Mais comme tu l'as dit, il y a la double échéance. Lyon, OM Lyon et OM Toulouse. Parce que Euh, Toulouse, après, tu commences à être en demi, ça commence à sentir correct. Et même s'il se fait sortir en demi, ça passera. En demi ou en finale, ça fera. Toulouse, si ça passe pas Toulouse et que ça gagne pas Ah ouais, contre Lyon, ouais. c'est Ouais, chaud, ouais, hein. ouais. Là, Là, on Vive, pourra avoir un changement dans là, l'organigramme. Vive, c'est fini, hein. En tout Son cas, rêve, en il tout se cas, le mot de transforme la en fin. cauchemar, hein. Ah, ouais. En tout cas, je pense que le mot de la fin, c'est qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cet OM 2025-2026 et que d'ici le prochain débat qu'on fera ensemble, mon copain, il y aura encore du nouveau à l'OM. C'est ça qui est Ouais, toi, rassurant. ça te fait rigoler, mais moi, je pleure, hein. Je pleure, je fais des Mais cauchemars la non, nuit. mais non, mais non, mais non. Prends ça comme un divertissement parce que sinon, oui, là, j'avoue, il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer.